Les championnes de France de National 1 vont découvrir la D2. Alors, déjà, le titre de champion de France, est-ce que ça donne des gages pour la suite? Bon, pas trop, non, parce que c'est une autre histoire. C'était l'histoire de la saison dernière, avec un autre groupe, avec une autre histoire. Là, on passe sur autre chose. Ça peut juste nous donner, voilà, surfer sur la vague un petit peu de l'euphorie de la saison dernière, mais pas plus. Pas plus, avec un effectif qui est renouvelé. Donc, non, ça ne donne pas de gages supplémentaires. Alors, comment tu abordes cette entrée dans le monde semi-professionnel? Avec beaucoup d'envie, ce qu'on s'est dit un petit peu hier sur la présentation de la saison, donc beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on sait que ce ne sera pas facile, mais on a envie de mordre dans cette D2 avec beaucoup de détermination, parce que c'est une poule compliquée et je pense qu'il faudra y aller avec beaucoup d'engagement pour pouvoir exister et pour pouvoir être au rendez-vous de cette D2. Qui a priori ne sera pas au complet. A priori, alors ça après, on n'est pas dans les arcanes du côté administratif et de la LFH, mais effectivement, il faudra parier qu'on ne soit pas 14. On va voir ça dans les prochaines semaines. L'effectif, il a changé comment? Avec surtout l'incorporation de 3 joueurs sur base arrière, hein, de gauchères qui sont venus nous rejoindre, Enola qui nous rejoint du club de Mios. Blandine qui nous rejoint aussi sur le poste d'aile droite, et puis 2 gardiens de but avec Hélène Falcon et Rita Wamba qui nous rejoignent du pôle des Antilles. Et Hélène Falcon, comme Luciania Mendoza qui arrive de Mérignac. De Mérignac et Sidi Lourou qui arrive de Rennes. Donc ça va nous donner l'opportunité d'avoir un jeu un peu plus latéralisé du côté droit avec des gauchères qui vont pouvoir faire rebondir le jeu. Chose qu'on ne pouvait pas trop faire la saison dernière, même si on s'en est très bien sorti avec Linda et avec Justine. Mais là, c'est vrai que ça va nous donner d'autres opportunités et une autre arme. Plus de puissance de tir aux 9 mètres. Également aussi, donc bien sûr avec Enola qui va nous apporter une vraie compétence dans ce domaine-là. Donc voilà, avec les joueuses qu'on a pu garder, il y a un bel effectif en tout cas pour pouvoir répondre aux exigences de la D2. Est-ce que Pessac déjà a le statut VAP? Pas du tout. Là, on rentre tranquillement dans la structuration du club. Là aussi, c'est un enjeu pour cette saison de pouvoir se structurer et de pouvoir se stabiliser ce niveau. Donc là, on va rentrer avec beaucoup d'humilité dans cette D2, donc pas de statut VAP. On va essayer de se maintenir, de stabiliser un petit peu le niveau de jeu pour la saison prochaine. Ce sera déjà pas mal. Oui, voilà, c'est la découverte, donc le maintien comme... oui, forcément, parce que derrière... on ne peut pas faire autre chose, donc c'est vraiment se stabiliser avec tous les efforts qu'on a fait depuis 2 saisons, que le club fait au niveau de structurer, les dirigeants qui font beaucoup de travail. Donc c'est le moins qu'on puisse faire d'essayer de vraiment répondre présent sportivement sur les parquets cette saison.